Hop là. Salut tout le monde, c'est Dylan Trekking. Je suis actuellement à La Réunion, non loin de Sainte-Suzanne, entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis. Pourquoi je vous raconte ça et pourquoi sur cette chaîne YouTube en particulier, sur la chaîne YouTube de OW? Parce que je suis ici notamment pour tester un prototype de montre. Enfin, pour faire les derniers tests, évidemment, les tests en laboratoire, etc. ont tous déjà été faits par l'équipe de OW. Moi je suis là pour faire les derniers tests en conditions réelles, faire les tests dans un environnement à queue, voir la résistance à l'eau, si c'est bien, si c'est aussi phénoménal qu'en labo, mais dans la vraie vie, voir si elle suit bien sur toutes les randos, sur tous les endroits un peu dans le froid, dans le chaud, voir un peu comment elle se comporte simplement, comment le bracelet se comporte, etc. Et cette montre n'est autre que la 8001. Alors là, il n'y a pas marqué 8001. Là, c'est F117. C'est la F117 parce que c'est le prototype encore, mais ce sera la 8001 pour la production pour vous, si vous désirez l'acheter. C'est une montre à bracelet intégré. Au W, on a eu un peu marre, entre guillemets, que les montres à bracelet intégré soient appelées des montres de sport dans les marques ultra luxe. OW a fait une vraie montre de sport à bracelet intégré, une vraie de vraie. La 8001. Qui est un monstre, qui a une OW en fait dans l'ADN, qui est peut-être un peu plus habillé que les autres OW, que les plongeuses, etc. Donc peut-être plus facile à porter avec un costard pour ceux d'entre vous qui aiment bien les montres de soirée, de gala, les dress watch. Mais qui a une OW, c'est épais, c'est anguleux, c'est un tank, ultra résistant. Moi ça fait 3 jours que je la porte, là je l'ai testé un peu en faisant de la moto, pour l'instant c'est parfait. Et là, on est à l'île de la Réunion et on va bien la tester et je vous raconte tout ça dans ce vlog, que vous voyez aussi un peu les coulisses de comment ça se passe en fait avant de mettre une montre sur le marché en production, jusqu'où on va dans les tests chez OW, jusqu'où on va pour vous proposer vraiment les meilleures montres outils possibles, pour vous proposer dans la vraie vie ce qui est marqué sur le papier et pas juste vous vendre des specs. Donc vous allez nous suivre pendant 2 semaines. A plus. Je vous fais un petit point rapide. On s'aventure un peu dans la forêt tropicale, histoire de se balader, tout ça, enfin voilà. La petite OW, qui est juste ici, se porte, ma foi, fort bien. Voilà, là ça fait 4 jours, je dirais, qu'on a commencé. Les treks, les activités aquatiques, elle est toujours aussi précise, toujours dans les normes COSC, ça n'a pas bougé. Je sais pas quoi vous dire, c'est du OW quoi, et ça a beau être une montre de ville, entre gros guillemets, à bracelet intégré. Ça reste une OW et ça reste une OW qui continue à m'accompagner dans toutes mes aventures. Et je pense que c'est peut-être la montre à bracelet intégré la plus aventuresque de l'industrie. Et bonjour tout le monde. Je sais plus au jour combien on est, je ne sais plus. Ça fait 8 ou 9 jours je pense que je suis là. Comme promis, on a testé la montre déjà dans les environnements aquatiques, sous des cascades, etc. Je vous mets des images. Et là, je suis donc sur une grosse rando. En plus il pleut donc c'est parfait pour continuer à tester l'étanchéité de la montre. Je l'aménage pas la montre, clairement, comme d'habitude avec les montres que j'emmène en expédition. C'est un outil, hein, c'est pas un bijou, donc elles sont là pour me servir d'outil. Et là en l'occurrence elle me sert à me donner l'heure et la date, donc elle le fait à perfection. Assez impressionné par la précision. Là ça fait 2 semaines je crois que je la porte non-stop. Et on est très largement dans les standards COSC, c'est assez impressionnant. On continue les randos, le kayak, se baigner dans des cascades, continue à maltraiter cette montre de ville.
Effectivement, tout va bien. Elle est toujours au mieux de ses capacités. Elle est toujours là. Aucune déviation depuis mon arrivée. Le bracelet nickel, il n'y a rien qui bouge. Elle a même pas une rayure tellement le brossé est parfait. Le bracelet est hyper confortable, hyper solide. L'extension est extrêmement utile parce que les changements de chaleur ici c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire on a eu une journée où on est passé de 39 à 15 degrés. Donc c'est vrai que c'est des gros changements de chaleur, donc évidemment avec les bracelets acier c'est pas mal d'avoir cet ajustement qui n'a pas besoin d'outils ni rien, cette petite extension de plongée parce qu'il y a 5 ou 6 micro-réglages. Elle est extrêmement lisible et ça aussi c'est important. Hop, jour 10, 11, quelque chose comme ça. Là on est dans les montagnes. On est dans les montagnes, dans une ferme tenue par une association qui réhabilite des sentiers de randonnée, des sentiers historiques de randonnée. Et ils cuisinent tout au feu de bois sur place le midi. Donc on a mangé là un excellent rougail morue. Et ils font de la musique à la fin du repas. Déjà l'endroit est incroyable, parce que du coup c'est une ferme en fait. Pour en revenir à la OW qui est toujours là, qui n'a évidemment absolument pas bougé, qui est évidemment toujours au top, qui est toujours précise, qui est toujours dans les standards COSC aussi. Elle est extrêmement agréable à porter, ça j'en démords pas. Elle a déjà bien voyagé et hier, bon, j'ai pas trop pu filmer ça, mais on a fait pas mal d'escalade au milieu des rochers. Donc j'avais besoin de mes deux mains, vous comprendrez pourquoi j'ai pas filmé. Du coup, la montre a pas mal tapé sur des rochers, etc. Je suis passé par pas mal d'endroits un peu à la con. Et écoutez, nickel, pas une rayure. Le volcan, Piton de la Fournaise derrière moi. Écoutez, alors l'enclos est fermé, donc malheureusement on n'a pas pu faire la rando que j'ai déjà fait avec une OW. J'avais fait avec ma C1000, ma compagnonne, ma C1000 qui m'accompagne dans toutes mes aventures. Écoutez, que dire à part que évidemment il n'y a eu aucun souci, évidemment la montre est toujours au top du top du top. Bracelet ultra confort.
ultra précise, tient hyper bien l'heure, standard Cosc plus que respecté. Même son gabarit est pas gênant, puisque vous l'avez sur le poignet, alors vous l'oubliez pas, enfin si vous finissez par l'oublier comme tout, mais vous savez qu'elle est là, et c'est un côté presque rassurant. J'en profite de mon retour, avant de publier cette vidéo, je profite de mon retour en métropole pour vous faire un test que j'aime bien, à savoir taper avec une hache la montre au poignet. Je trouve que c'est pas mal pour savoir ce qu'une montre a dans le ventre. Évidemment, ça bouge pas d'un iota, hein. Ça tourne toujours, il n'y a rien qui tremble. C'est pas mal comme test ça, parce qu'il y a pas mal de vibrations et de chocs, et pas mal d'accélération. Du coup il suffit qu'il y ait le moins de petits vis qui soient pas bien fixés, vous allez l'entendre après. Là c'est bon, là tout va bien.